Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler du but de l'envoi du Coran. Certains commentateurs ont dit pour avertir, c'est pour que le serviteur, le messager dont on a parlé avant, c'est lui qui avertit. D'autres ont dit que c'est le livre, et la réalité c'est que ça peut être les deux. Donc ici on va continuer sur le livre, Inch'Allah, comme on est parti sur le livre, Inch'Allah. Donc ce livre-là a pour but d'avertir. D'avertir contre quoi? D'avertir contre un châtiment terrible, dur, min ladunhu, de qui? De la part d'Allah. Donc cela doit provoquer en nous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui est possesseur du châtiment. C'est lui qui peut épargner ou bien châtier. Et ba's, j'avais déjà expliqué précédemment que c'est un châtiment. Donc lorsqu'on dit la ba's, j'avais déjà expliqué que ça veut dire point de châtiment, point de mal, etc. Donc il faut l'utiliser dans le bon sens, Inch'Allah. Liyunzira pour avertir. Anzara en arabe c'est avertir mais faire peur. Donc en fait, le but de ce Coran-là c'est de nous faire peur de ce châtiment-là. C'est-à-dire que celui qui lit le Coran sans avoir peur de ce châtiment-là, il n'atteint pas le but de la lecture. Le but, c'est qu'à la sortie, on ait peur de ce châtiment-là et que cette peur nous éloigne des interdits. Et ça fait partie des grandes miséricordes d'Allah encore pour lesquelles il mérite qu'on dise Alhamdulillah. Pourquoi? Parce qu'en étant vivant, il nous a informé des moyens, des causes qui mènent au châtiment, des pas du diable. Et donc, comme nous sommes vivants et que nous avons une raison, nous pouvons réfléchir et dire non, je ne suivrai pas ces pas. Et de nous avoir averti qu'il y a un châtiment après la mort et qu'il y a un moyen de l'éviter et qu'il faut suivre ces recommandations-là pour s'éloigner du châtiment, c'est une miséricorde immense qui mérite qu'on dise Alhamdulillah. Ensuite, il dit وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Et pour faire la bonne annonce. À qui? Aux croyants. Donc la bonne annonce, elle est faite à qui? Elle est faite aux croyants. Ça vient du verbe bashara, yubashiru. Faire la bonne annonce. À qui? Aux croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrit. Donc, pour avoir la bonne annonce, il faut être croyant. Il faut croire en quoi? Il faut croire au contenu de ce livre-là. Alladhina ya'maluna as-salihat. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'une croyance par le cœur ne suffit pas. Il faut œuvrer. C'est l'alliance des deux qui permet la récompense qui vient après. Donc il faut être croyant et œuvrer. Donc ceux qui disent je suis croyant seulement et n'œuvrent pas, c'est faux. Ils n'auront pas accès à la récompense. Il faut allier entre les deux comme Allah subhanahu wa ta'ala dit ici. وَيَعْمَلُونَ صَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Anna, on a expliqué que c'est une insistance, certes, c'est-à-dire ça écarte le doute. Donc ceux qui font ça, qui croient en ce livre et qui accomplissent de bonnes œuvres, il n'y a aucun doute qu'ils auront accès, Inch'Allah, à ajran hasana, à la récompense. Deux choses en langue arabe. La première, c'est que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'avertissement, il n'a pas cité, évoqué, pour avertir qui? Il a dit simplement pour avertir d'un châtiment douloureux. Mais avertir qui? Il n'a pas cité. Mais lorsqu'il a parlé de la bonne annonce, il a dit quoi? Pour faire la bonne annonce aux croyants. Donc pour l'annonce, il a cité les croyants. Pour l'avertissement, il n'a pas cité. Donc, par comparaison, certains savants ont dit que si la bonne annonce, elle est faite aux croyants, donc l'avertissement, il est fait aux mécréants. Et d'autres ont dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala a masqué, donc tout le monde va être englobé par l'avertissement, le fait de faire peur de ce châtiment-là. La deuxième chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le verbe amila ya'malu, qui veut dire travailler, œuvrer. Et il a utilisé ensuite ajr, récompense, salaire. Et en langue arabe, c'est pareil. Quand on a un travail, on dit amal. Quand on a un salaire, on dit ajr ou bien ujra. C'est la même base. Donc en fait, le principe, il est le même que mondainement. Tu travailles, tu as un salaire. Ici, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu vas œuvrer, tu auras un salaire. Et ce salaire-là, Allah il insiste en disant anna devant. C'est sûr que tu auras un salaire, Inch'Allah, sans aucun doute. Même si tu ne le vois pas, tu dois être convaincu que parce que tu as fait du bien, tu as œuvré, tu as obéi, tu auras un salaire. Mais par rapport à cette vie mondaine, ce salaire-là n'est pas pareil. Il est hasana. C'est un très bon salaire. C'est un salaire qui est au-dessus de ce que tu as œuvré. Subhanallah. La description de ce salaire-là montre que ce n'est pas par équivalence. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne un salaire qui est meilleur que ce que tu as œuvré. C'est le paradis. Par quelle œuvre on mérite le paradis? Aucune.
C'est une simple miséricorde. On a fait des bonnes actions, Allah nous donne comme salaire le paradis. Quelque chose qui est encore plus grand que toutes nos œuvres. Et ensuite, il termine en disant Makithina fihi abada. Et ils y demeureront. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité l'endroit, mais on sait que c'est le paradis, dans celui-ci, éternellement. Donc, en plus de nous donner un salaire pour les bonnes actions, c'est pas temporaire. C'est pas t'as travaillé un mois, je te donne un salaire d'un mois. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, t'as travaillé 30 ans, 20 ans, 15 ans, il te donne un salaire éternel. Un salaire qui ne s'arrête jamais et tu continues à profiter de cette récompense-là éternellement. Wallahu ta'ala a'lam.